je suis Christian Teke, étudiant en 3e année de Maths Info à l'UAC Bénin. Dans un instant, je vous présente ma vidéo parce que je suis candidat au concours Maths Digit 2. Rebonjour, je vais me représenter, ça vaut la peine. Je suis Christian Teke, étudiant en L3, Mathématiques, Informatique et Applications et candidat au concours Maths pour tous. Alors, nous allons parler de topologie générale et comme support de discussion, nous proposons cet exercice. On nous donne E muni d'une distance ED et F muni d'une distance DF, deux espaces métriques. Et on veut démontrer que si F, une application définie de E dans F, est continue et que E est compact, alors F est uniformément continu. Alors nous allons résoudre cet exercice. Pour cela, nous prenons d'abord un élément X dans E et nous allons traduire ce qui signifie F est continu avec les quantificateurs. Alors, F continu voudrait dire que, quel que soit epsilon strictement positif, on peut trouver un état strictement positif. Nous précisons que le état dépend de epsilon et de x, tel que pour y que nous prenons dans la boule ouverte centrée en x et de rayon état qui dépend de epsilon et de x. Bien sûr, la boule ouverte en fait est définie sur la métrique que nous avons sur E. Implique que f de y est un élément de la boule centrée en f de x et de rayon epsilon. Et la boule que nous avons ici est par rapport à la métrique définie sur f. Ça, c'est la traduction de f est continue. Comme E est compact, nous pouvons donc exploiter la propriété de Borel-Levé qui nous dit que on peut recouvrir E par un nombre fini d'ouverts. Et comme nous avons des métriques, comme nous avons une métrique définie sur E, nous pouvons exploiter les boules ouvertes comme étant des ouverts. Et donc, il est question de trouver un état qui n'est pas influencé par X. Donc, nous prenons le min des états epsilon xi. Comme le min ne dépend pas de x, il est constant. De toutes les façons, le min est constant, alors il n'est plus influencé par x. Cela nous donne le droit de dire que pour tout x et y pris dans E carré, lorsque la distance définie sur E entre x et y est plus petit que état, cela implique que la distance définie sur f entre f de x et f de y est plus petit que epsilon. Donc, ça nous amène à la conclusion, f est continu. Et c'est ici que s'achève notre exercice.